j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo dédiée à la couture. Alors, moi c'est Tatiana de la chaîne Mes Fils en Aiguille et tout pareil sur Instagram où je vous invite à me suivre également. Alors, aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Et lui, c'est mon assistant Doudou que vous connaissez si vous me suivez. Voilà. Donc, aujourd'hui, une courte vidéo, je pense. Haul tissu. Et oui, j'ai encore craqué. Alors. J'ai failli aller au CSF. Et finalement, c'était pas possible. Pas cette année en tout cas, donc j'y suis jamais allée pour l'instant et voilà, j'ai failli y aller cette année. Et j'ai plein de copines de couture qui y vont, donc pour me consoler, j'ai passé une petite commande chez Dries & Stoffen. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas commandé chez Dries & Stoffen. Je commande pas souvent chez eux. 1 à 2 fois par an, on va dire. Là, j'ai commandé chez eux un peu pour me consoler. Et puis, les frais de port étaient gratuits. Pratiquement 9 € en moins. Donc, si vous voulez, je me suis dit, allez, faisons-nous plaisir. N'est-ce pas, Loulou? Oui. Et donc, je vais déballer le colis avec vous tout de suite. J'ai juste ouvert le colis pour vous épargner le bruit du schlac, chrouc et les plastiques. Mais je n'ai pas regardé dedans. Et donc, je me suis dit... j'ai pas sorti la facture non plus pour vous dire les prix en direct parce que... Enfin, en direct... Non, pas en direct, mais au moment où je redécouvre les tissus, puisque le but était que je redécouvre ce que j'avais commandé. Donc si j'avais mis la facture, je me serais spoilée. Oui, bah c'est comme ça. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Donc je vous remettrai les infos en barre d'infos, justement, ça sert à ça, sur ces tissus, si jamais vous voulez les retrouver sur le site de Dries & Stoffen. Voilà. On y va. Alors, premier tissu, un petit jersey fleuri, très fleuri. Ça, j'ai dû en prendre 1 mètre, je pense. Voilà, de ce... Oh non, il y a plus qu'1 mètre. Il y a 1 mètre. Donc de ce petit jersey de coton fleur. Alors c'est du jersey de coton parce que j'ai pris ça pour ma fille, donc je ne prends que du jersey de coton ou du coton. J'essaye d'éviter ce qui est moins naturel. Donc voilà, petit fond bleu, des petites fleurs roses, vertes, mauves, voilà. Tout simple, mais j'ai envie de dire, pour faire des petits hauts à la poulette, ce sera très bien. J'ai pas dû payer ça très cher. Donc, je vous remettrai les prix, voilà, en barre d'infos. Donc, peut-être un petit pyjama. Ça peut être Mimi aussi, un petit pyjama là-dedans. J'en ai jamais fait pyjama pour elle. Mais j'ai un patron, donc peut-être que je ferai... Voilà, ça va être pour la petite bichette. Voilà. Par contre, j'avais oublié, mais... ouais, il pue les tissus. Il pue les tissus de DS quand ils arrivent. Ouh, ça c'est joli. Ouh, ça c'est joli. Popeline de coton. Pour le moment. Donc pour moi. Oh, c'est beau. J'aime beaucoup. Voilà, des petites fleurs. Des petites fleurs. Alors, c'est pas un fond noir, c'est un fond bleu marine. C'est beau. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, hein. Non, c'est flou. C'est pas la mise au point. Oh, mais c'est beau. J'aime beaucoup. Et ça, je crois que je l'ai payé une misère.
J'ai dû en prendre 2 ou 3 mètres. Oh ouais. Alors. Non. Ah bah non, il n'y a pas de 3 mètres. Si. Je prends pas les tissus dans le bon sens, mais qui c'est? Mais je suis fatiguée. Attends, j'ai l'habitude. Je vends du tissu, hein, mais fatiguée. Ouais, j'ai dû en prendre. Oh, faudrait que je mesure. 2 ou 3 mètres. Il est beau en tout cas. Hein. Moi, oui. Moi, j'aime ça. Bref. Ils sont moins mauvais que le jersey, étonnamment. Tissu suivant, sans regarder. Oui, bah. Du jersey de coton, tout simple. Vert. Vert un peu sapin. Est-ce que vous allez voir la bonne couleur? C'est du vert sapin, c'est du jersey de coton classique. Le jersey de coton de chez DS, j'en ai déjà acheté, il est de bonne qualité, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà, et ça c'est pour mon frère, il veut que je lui fasse des soupules. Voilà, c'est pas le projet, la cousette la plus fun, on va dire ça comme ça. Mais je sais que ça sera utile et lui il travaille en extérieur tout le temps, donc des soupules, il m'a demandé, il en a besoin. Donc voilà, j'ai pris 2 mètres parce que j'avais pas de patron quand j'ai commandé. Mon frère est assez grand, costaud. Donc j'ai pris pas mal. Au pire, s'il en reste, ça servira pour les enfants. Ensuite, c'est joli. Un petit velours à grosse côte. Couleur camel, je crois, c'était. Bon, ouais. On reste dans les couleurs. C'est mes couleurs de la saison. Hein. Franchement, on est proche de mes couleurs du moment. Donc ça, c'est chouette. J'en ai pris 1 mètre. Non, j'en ai pris... Si, je crois que j'ai... Ah, j'ai pris 2 mètres, peut-être. Oui, j'ai pris 2 mètres. Ah ouais. Bref. Alors, il a un aspect... ouais. À voir au... C'est la première fois que je prends du velours chez DS et ça, c'est pas très jojo. Alors après, ça se voit beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. Les petits points, là. Donc je ne sais pas, je vais laver et on verra ce que ça donne, si ça reste ou pas. Je vais assez vite, hein, vous voyez que c'est pas... Je reste pas hyper longtemps sur les coutures. Le velours, il est un peu léger, je sais... J'ai presque envie de faire un genre de surchemise avec... Sinon, bah, ce sera une jupe. Ouais, une jupe, c'est pas mal aussi. Alors, peut-être pas le même modèle de jupe que la jupe de chez la Maison Victor que je vous ai montré dans mon bilan couture du mois d'octobre. Quoique ça pourrait être joli. Je sais pas encore. Mais je ferais bien un bas. Voire un pantalon, mais il est pas du tout stretch pour un pantalon. Mais j'aime beaucoup la couleur en tout cas. Ça me plaît beaucoup. Et le suivant me plaît beaucoup aussi. C'est Noël. J'avoue, je me suis fait un peu plaisir alors que mon stock est déjà... petite popeline de coton qui est toute jolie, toute mimi. Ouais, là c'est pas mal. Sur fond bleu marine, des fleurs, on est dans le jaune orange écru. Voilà, c'est joli, hein. Oh, moi j'aime beaucoup. Elle a l'esprit un peu Liberty, mais c'est pas du tout du Liberty, bien sûr. Et
ouais, j'aime vraiment beaucoup. C'est très sympa pour faire un petit haut, une chemise, même une robe. Après, c'est une popeline. Il faut voir comment elle va être après le lavage. Pour l'instant, c'est un peu... Et puis, c'est un peu transparent. Hein. Bon, sur la peau, peut-être pas, mais comme ça, c'est un peu transparent quand même. Mais c'est beau, hein. Oh, aïe, 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 aïe. Heureusement que je vais pas sur le site de Dries & Stoven trop souvent parce que... Et là... Oh, ils se marient bien tous les deux, ouais. Ah ouais? Regardez ça. C'est pas mal. Moi j'aime bien le mariage des deux, non? Vous en dites quoi? Moi j'aime bien. Et oui, j'étais pas au courant qu'ils faisaient les frais de port gratuits. Bande de coquins, vous m'aviez caché ça. Et en fait, c'est sur le groupe, sur Facebook, il y a un groupe Dries & Stoven pour les gens, alors en français hein, bien sûr, pour les gens qui achètent chez Dries & Stoven ou qui cherchent à acheter chez Dries & Stoven, parce que des fois quand on... Oui, j'ai les cheveux qui rebiquent là. Les zigzags. Est-ce que vous pourriez vous ranger s'il vous plaît? Merci. Il y a... Oui, je parle à mes cheveux, c'est pas grave, tout va bien. Il y a donc un groupe sur Facebook pour les gens qui souhaitent acheter chez Dries & Stoven ou qui achètent régulièrement, voilà, pour être conseillés en tout cas, parce que quand on cherche quelque chose de précis, c'est pas toujours évident sur ce site. Ce n'est pas un site en français, quoique là ils ont fait des efforts, je trouve. Et donc c'est sur ce groupe-là que j'ai vu passer que c'était le week-end, enfin bon, il y avait un week-end là comme ça, ou une semaine, je ne sais pas. Enfin, j'arrivais le dernier jour, voyez-vous, où les frais de port étaient offerts. Donc voilà. J'ai craqué. J'ai craqué. Mais c'était mon budget, enfin c'était pas mon budget, mais comme j'avais prévu d'aller au CSF, mon budget CSF, je l'ai rangé sur mon compte en banque. Je me suis dit je peux bien taper un tout petit peu dedans pour une petite commande dont je n'avais absolument pas besoin. Je voulais corde, mais voilà. Bref, je vais arrêter de me justifier. Je me suis fait plaisir. Tissu suivant. On est encore sur du jersey de coton. Oui, encore du rose. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Donc du jersey de coton au vieux rose. Moi j'aime beaucoup le vieux rose. Et il est un peu, je sais pas si vous verrez, il est un peu chiné. Il n'est pas uni contrairement au jersey de coton vert de tout à l'heure. Et je trouve ça joli. Et je trouve ça joli. Et ça, je vais me faire des petits hauts avec. Voilà, typiquement un petit haut pour mettre sous ce style de gilet, ça sera très très bien. Je pense que j'irai... Oh c'est bien coupé les donc. Et les virages dans la coupe. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je pense que j'irai chercher dans le livre de coudre le stretch de Marie Poisson, le tome 1, pour me faire un haut dedans. Voilà. Tout est en vrac par terre, c'est très très bien. J'ai dû en prendre 2 mètres. Vu comme ça. Ensuite... Ah oui, celui-là, il était beau. Je crois que c'est le dernier. C'est le dernier? Oh, c'est déjà fini. Le dernier, c'est aussi un jersey. Alors là, c'est pas les mêmes... Enfin, si, j'ai pris du bleu. J'allais dire, c'est pas les mêmes couleurs, mais si, j'ai pris du bleu aussi, donc voilà. Un petit jersey fleuri que je trouve trop mimi. Voilà, petit jersey de coton aussi. Moi, je crois que c'était du jersey de coton.
C'est joli, ça change. Ça change, pas du tout. Je suis beaucoup dans les petites fleurs comme ça, donc non, ça ne change pas du tout. Ça ira très bien avec mon gilet aussi, n'est-ce pas? Voilà. Que dire de plus? J'ai dû en prendre 3 mètres. Oui, 3 mètres. Parce que j'avais dans l'idée de faire une robe, je pense. Ouais, ça sera bien en robe. Puis s'il reste des chutes, et ben ça ira à la bichette. Pour la bichette. Un petit pantalon ou un petit haut là-dedans. Il est très doux au toucher. Bon, après, il est pas propre. Et il sent pas bon. Il ne sent pas bon. Mais voilà, je suis très contente. C'est très joli. Bon, bah écoutez, je suis ravie de cette petite commande. Donc, c'est un déballage un peu express. Mais petit bien. Par contre, ce que je peux vous montrer d'autre, puisqu'on est dans les achats, les hauls et tout ça, et que j'ai été rapide sur le déballage de cette commande, je peux vous montrer quelques petites choses que j'ai achetées dernièrement. Alors, j'ai acheté un Burda Style, ce que je ne fais absolument jamais parce que pour moi c'est incompréhensible. Les planches de patron, en général, je les aime pas. Bon, enfin, qui aime les planches de patron des Burda Style, je vous pose la question. Mais, et c'est quelque... Et je l'ai pris sachant très bien que je suis pas du tout sûre de coudre un modèle de ce magazine, mais j'aime beaucoup les patrons. Donc on n'est pas loin d'un syndrome de collectionneur, j'ai envie de dire. Mais pourquoi t'achètes si tu vas pas le coudre? Parce que je l'aime beaucoup, qu'il me plaît. Bon, trêve de plaisanterie. C'est ce Burda Style, je ne sais pas comment vous dites, qui est un best-of vintage. Voilà. Donc vous avez plein de patrons vintage. Et j'ai un gros coup de cœur sur cette robe-là. J'aime bien celle-là aussi. Mais celle-là, faut pas avoir de bide. Mais j'aime bien celle-là aussi, remarquez. Donc, je vous montre. Voilà. Je la trouve très très jolie. Mais alors, je vois pas à quelle occasion je pourrais coudre ça. Un mardi gras un peu travaillé peut-être? Je ne sais pas. Non mais je la trouve vraiment très très jolie. Et voilà, je me suis fait plaisir. Mais honnêtement, dans ce tissu-là, elle est très jolie aussi. Mais voilà, je sais pas si je... Donc c'est le hors-série 114H de mai 2022. Alors ça date un peu, mais je viens de l'acheter, donc on le trouve encore en magasin. Enfin non, ça doit pas être mai 2022, c'est 05 2022. Ça doit pas correspondre au mois de mai, hein, mais c'est plutôt le numéro 5 2022. Bref. Donc voilà. Plus je regarde les patrons et plus je me dis non mais je sais pas si j'oserais porter. Même ça c'est joli, mais ça c'est joli aussi, mais j'oserais pas porter. Je pense pas. Enfin je sais pas. Ou alors que diable, ose si tu as envie. Oui. Oui. Donc ça c'est l'autre robe que j'avais vue aussi, dans un style très différent, mais qui me plaisait bien aussi. Voilà, avec la petite dame qui a la silhouette qui va avec la robe. Soyons honnêtes.
Mais voilà. Bon, et à côté de ça, celle-là aussi, Mimi. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, c'est mignon aussi, ça. Bonjour madame. Donc à voir, ça, pour l'instant ça va aller dans ma collection de beaucoup de patrons. Je regarde par là parce qu'ils sont, les magazines sont là et il commence à y en avoir quand même beaucoup. Mais ouais, je suis contente de l'avoir pris et c'est pas dit. Peut-être que je vais le coudre quand même. Je ne sais pas. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai entendu dire que pour les hors-séries comme ça, ils sont quand même un petit peu améliorés au niveau des explications, même si ça reste encore... il n'y a pas de schéma. Non, ça reste du texte, mais a priori, ils sont quand même améliorés. Et les planches de patron, c'est pas les pires qu'on ait vues. Même si ça commence à être un peu le bordel. Mais il y a de la couleur. Enfin, il y a de la couleur, faut pas être daltonien. Moi, mon mari, je suis pas sûre qu'il arrive à la lire. Voilà. Alors, j'ai acheté aussi... je suis pas une... Bon, j'ai acheté aussi le livre de couture qui était vendu chez Lidl. Dernièrement, ils ont refait une opération avec tous les accessoires de couture, les machines à coudre, la surjeteuse, voilà. Qu'on connaît toutes, hein, on l'a toutes vu passer. On a été un certain nombre à commencer avec ces machines-là. Moi, ma première surjeteuse, c'était la surjeteuse de chez Lidl qui m'a duré 4 ans. Que j'ai toujours dans la cave, mais à mon avis, il faut que je change le couteau et je sais pas s'il y a pas un autre souci. Mais vu le prix de la machine, je ne peux pas l'emmener chez un réparateur. Déjà, il y a beaucoup de réparateurs qui ne prennent pas. Enfin, en tout cas par chez moi, qui ne prennent pas ces machines-là, ils s'emmerdent pas, enfin, parce que c'est de la qualité assez basse et honnêtement, c'est presque le prix de la machine. Le forfait révision correspond presque au prix de la machine, voilà, pour la surjeteuse. Donc bon, ça fait réfléchir. Après, c'est normal, ça coûte cher la révision. Ils font un minimum de choses dessus. Là, je dis pas que la révision est chère. Je dis juste que, comparativement parlant, c'est vrai que c'est compliqué de faire réparer une machine comme ça. Moi j'ai un mari qui aime bien bricoler un petit peu, donc des fois il prend beaucoup de temps à faire les choses, mais il finit par le faire. La surjeteuse, clairement, il m'a dit qu'il allait regarder. Bon, ça fait des mois, hein, mais je vais commander un couteau et après on verra. Bref, parenthèse refermée sur les machines. Ceci étant dit, donc ils ont fait une opération, vous aviez les fils, les machines, des boîtes de rangement, voilà. Vous aviez des sacs de transport, j'en ai acheté un, et il est planqué derrière, je vous ferai une photo, mais il est planqué derrière. Un sac de transport sur roulette pour machine que je trouve top, j'ai voulu en racheter un deuxième, mais il n'y avait plus. Alors c'est top, mais celle-ci à mon avis elle rentre pas dedans. Donc prenez vos dimensions. Si jamais vous en retrouvez à vendre, peut-être qu'ils vont en remettre à vendre parce que voilà. En tout cas par chez moi il n'y en avait plus du tout à vendre, donc j'ai fait 2-3 Lidl et il n'y en avait plus. Mais par contre, si vous avez la Silvercrest, elle rentre dedans. Moi j'ai une petite singère, elle rentre dedans. Enfin une petite, j'ai une singère, elle rentre dedans. Donc c'est quand même pratique, et comme je fais des ateliers de temps en temps à droite à gauche, c'est quand même beaucoup plus confortable pour la machine et pour moi d'avoir ce genre de sac à roulettes qui est quand même renforcé, donc c'est top. Bien, et donc j'ai acheté la revue de patrons de couture qu'ils vendent. Alors c'est pas la première fois qu'ils le font.
J'avais vu une vidéo sur la chaîne d'Audrey de Fêlé de la Bobine. Si vous connaissez pas, allez voir, elle est top. J'aime beaucoup cette femme. Très positive, très rigolote, très dynamique, un vrai petit soleil. Et donc elle a cousu, mais je crois que c'était l'année dernière, ou non, c'était cette année je crois. Mais je sais plus, peut-être au printemps. Qui a cousu des modèles d'une revue Lidl. Alors est-ce que c'est la même? Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus. En tout cas, elle était plutôt contente du rendu, que ça correspondait plutôt pas mal voilà, à ce qu'elle attendait. Et c'est vrai que elle avait noté ce détail et il y a la même chose dans cette revue-là. Encore une fois, c'est peut-être la même revue. Vous avez votre... voilà, là les patrons sont par deux souvent. Par exemple, là vous avez la chemise et la jupe. Vous avez les patrons. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, vous avez les patrons, les explications. La planche de patron est à la fin. Vous avez vos explications pour réaliser tout ça. Et vous avez un petit article zéro déchet, c'est-à-dire qu'on vous propose une petite cousette à réaliser dans les chutes de tissu que vous aurez. Et ça, je trouve ça très cool parce que on a toujours des chutes de tissu, enfin très souvent des chutes de tissu dont on ne sait pas quoi faire. Clairement, 20 cm de tissu, c'est quand même très agaçant et un peu pénible. Alors quand on a des enfants en bas âge comme moi, effectivement, moi j'essaye de calculer, de me dire je prends 20, 30 cm de trop. Je sais que je peux caser quelque chose pour mon fils ou ma fille dans la chute. Mais quand il vous reste 10 cm ou 20 cm, c'est quand même... Et on accumule ces chutes-là parce qu'on ne veut pas jeter. Alors certaines... enfin, quand je dis jeter, c'est c'est mettre à la recyclerie, bien sûr. Mais alors, on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr que c'est vraiment recyclé pour le coup. C'est censé servir à l'isolation, enfin c'est voilà. Bon, il y a des cas. Moi j'avais vu un reportage où finalement non, ça part au bout du monde. Enfin c'est pas du tout l'idée qu'on en avait. Donc ça fait culpabiliser, je trouve, d'autant plus quand on a beaucoup de chutes de tissu, parce que du coup moi j'en garde plus que ce que je devrais, je pense, parce que je me dis ouais, mais si ça se trouve ça va pas être valorisé. Bon, puis je vais pas aller enquêter pour voir si ce que moi je mets en recyclerie ici en Bretagne, c'est bien valorisé comme j'attends que ce le soit, ou si ça part à l'autre bout du monde, bref. Du coup, je me retrouve avec plein de chutes. J'espère que je suis claire, parce que je sais pas du tout si je suis claire. Du coup, je me retrouve avec plein de chutes et j'ai du mal à les écouler. Alors, c'est vrai que j'essaye là de me forcer, enfin voilà, de me faire un peu violence, dire écoute, fais du biais, fais des pochettes. Là, il y a Noël qui va arriver, essaye d'avoir des petites idées, voilà. Par exemple, voilà, un petit couvre-livre ou carnet, vous voyez, j'ai fait une petite poche devant, voilà, pour dans une chute de tissu, voilà, ça fait des petits cadeaux. Mais c'est vrai que c'est... voilà. Et d'avoir des petites idées en plus, moi je trouve que pour utiliser les chutes, comme il y a dans cette revue, c'est toujours bienvenu. Bref. Donc... ah il y en a un couvre-livre dedans, vous voyez. J'étais pas mal. Donc, je l'ai acheté en premier lieu. Ce qui me plaît en premier lieu, c'est cette petite robe. Voilà. Que je trouve assez mimi. Alors, je sais pas si vous l'avez la revue, mais si vous l'avez, moi je plains la mannequin. Elle a l'air d'avoir les chevilles, les pieds un peu gonflés. Il a dû faire chaud pendant la séance photo. Et les chaussures devaient pas être confortables. Vous savez, c'est des lacets qui se mettent autour du mollet. Et je pense que c'était méga serré parce que sur les photos, elle a les traces. Bref. Je compatis pour elle. Je me moque pas du tout.
Mais je compatis pour elle parce que ça devait pas être confortable. Bref. Et entre nous, je trouve pas ça très joli sur la photo, mais c'est pas grave. Je suis peut-être la seule à voir ce genre de détails, mais bon. Comme j'ai tendance à avoir les chevilles qui gonflent dès qu'il fait un peu chaud, en fait, je sais pas, je compatis d'autant plus. Ensuite, j'aime bien ce petit haut. Un peu chemisier mais asymétrique avec un col roulé, enfin je sais, voilà, mais il y a des manches un peu comme le chemisier. On dirait qu'il y a une manche indéchirable, voilà. J'aime bien, je trouve ça rigolo. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors il y a un manteau, mais bon, il y a des trucs, c'est vraiment pas ma cam, hein, pour le coup. Il y a deux... Ça, pour le coup, c'est pas du tout mon style. Hein, à part si je veux un concert d'Abba, peut-être. On rajoute des paillettes et on y est. Non, je me moque pas, il en faut pour tous les goûts. Tous les goûts sont dans la nature, je me moque pas du tout. C'est juste que je trouve pas ça très, très à mon goût. Par contre, alors le dos... Pour autant, le dos nu, je le trouve très très joli. Hein. Alors, pas de soutien-gorge, bien sûr. Mais le dos nu, là, comme ça, ouvert en grand derrière, dans la combinaison, là, je trouve ça très très joli. Et là, le zéro déchet, pochette à fleurs. Je trouve que ça fait 13 années 80. Voilà. Je ne dirai rien d'autre. Et le body m'inspire pas non plus. Oh bon. On m'inspire pas. C'est pas moche, mais ça m'inspire absolument pas. Voilà. Mais pas en body en fait, ce haut là. Le haut, je le trouve très très joli, mais en body, j'ai du mal. Et encore une fois, le dos est très joli. Le dos nu là, je le trouve canon. Mais j'aurais peur que ça tienne pas en fait, en plus. J'aurais peur d'être tout le temps en train de remonter les bretelles. Voilà, un autre patron que j'aimais beaucoup, c'est cette robe-ci. On verra pour l'été prochain, parce que là, clairement, on est hors saison. Et je la trouve très très mignonne. Voilà, robe longue, chemisier un peu. Bon, la fente elle est ouverte très haut. Très très haut. Je ferai pas aussi haut. Mais je trouve ça... Voilà. Petit schéma technique. Petit schéma technique, hein. Petit. Si Robert veut bien faire la mise au point. Non, il va pas faire. Bref. Quelques détails. Voilà, sinon elle est très très jolie. Mais c'est vrai que un peu trop ouverte peut-être sur le dessus. Alors, il y a le pantalon, mais là j'aimais bien aussi. Non, il n'y a pas le chemisier. Il y a juste le pantalon. Ok. Et là j'aime bien le gilet en fait. Alors c'est un pantalon large, un peu pantalon culotte, pantalon jupe. Et j'aime bien le gilet complètement asymétrique comme ça j'aime bien. Sans fermeture, ça tient tout seul. Oula. Une photo de l'ensemble. Pantalon très très large, hein, vous voyez. C'est moins ce que j'aime, mais pourquoi pas. En été, ça doit être assez confortable, je pense. Et le gilet. Voilà, moi c'est le gilet qui me plaît. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais repéré. Il y a d'autres modèles, je vous ai pas absolument tout montré. Voilà, tous les modèles sont là, je crois.
Donc il y a quand même pas mal de modèles et ça a coûté 10 €. Donc ça, il y a combien de modèles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. Bah c'était écrit. Donc 15 projets et plus les petits projets avec les chutes de tissu. Donc pour 10 € je trouve que c'est assez correct. Moi il y a au moins qu'est-ce que j'ai dit, 1, 2, 3, 4, 5 projets qui vraiment me tentent beaucoup. Donc voilà, ça reste très très raisonnable. Voilà. J'ai acheté aussi... je vais vous montrer. J'ai acheté des cônes de fil chez Lidl aussi. Alors, le fil, j'en achète pas chez Lidl sauf les cônes. Les cônes, j'ai déjà testé, j'ai jamais eu de problème. Donc, j'ai acheté deux kits comme ça. Pourquoi ils n'ont pas mis 4 cônes de la même couleur? Je ne sais pas. Allez leur poser la question. Donc, j'ai pris 2 fois ce kit-là. Il y a du bleu marine et il y a du gris anthracite. C'est pas noir, c'est gris anthracite. Avec le plastique, on voit pas bien, mais voilà. Et du bleu marine. Parce que j'ai déjà du bleu marine, mais vous voyez que... ils ont réduit. Ça sent le sapin, cette histoire. Voilà, j'avais déjà acheté cela la dernière fois que j'ai pas encore utilisé en belge. Donc voilà pour mes achats. Mes derniers achats. Que voulez-vous? J'ai encore acheté du tissu. Mais je suis sûre que vous me comprenez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je mets toutes les infos en barre d'infos comme son nom l'indique. Si jamais il y a des tissus que vous voulez retrouver. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez acheté les mêmes tissus, ben, n'hésitez pas à me le dire et me dire ce que vous avez coudre ou ce que vous comptez coudre avec. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, je prends. Il y a très souvent de bonnes idées dans les suggestions que vous me faites, donc continuez. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt pour la suite de nos aventures couturesques. Vous verrez si j'ai cousu ces tissus que je vais m'empresser d'aller laver. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine, un bon week-end. Quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, eh bien écoutez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!